On est au lendemain d'un Goncourt pas controversé, c'est pas vrai, mais disons discuté ici et là. Vous nous ramenez au plus grand fiasco sans doute des Goncourt, l'un des plus beaux en tout cas, Céline et son voyage au bout de la nuit qui rate la marche. Le compteur est à moins 83 ans. Oui, retour le 7 décembre 1932. Malheureusement, pas d'archives de cette incroyable journée de remise du Goncourt, mais bien des années plus tard, en 1968, le vainqueur du célèbre prix littéraire se souvient. J'étais en train de travailler. Il était, je crois, midi moins le quart. J'étais en train d'écrire quand je reçois un coup de téléphone. Et à ce moment-là, je voyais très souvent Maurice Bourdet, qui était à la radio à l'époque. Et il me dit « Maseline, vous avez le Goncourt ». Je dois vous dire que je ne m'y attendais pas, ou je l'espérais sans l'espérer. Son nom, vous ne le connaissez probablement pas, Guy Maseline. Son roman, vous ne l'avez probablement pas lu, Les Loups. Et ce que ne raconte pas ici Maseline, c'est que l'ambiance est électrique chez Drouan, où le jury s'est réuni, comme il le fait depuis 1914 et comme il l'a fait hier. Lucien Descaves, membre de l'Académie Goncourt, a claqué la porte du restaurant, outré par ce qu'il considère être une trahison. La veille, on s'était mis d'accord pour accorder le prix à un jeune inconnu, Louis-Ferdinand Céline, pour son très singulier voyage au bout de la nuit. Et voici que le conformisme l'emportait, c'en était trop pour Descaves. Pour François Nourricier, qui dirigera l'Académie Goncourt dans les années 90, c'est là le plus grand scandale de son histoire. Et alors Céline, on sait ce qu'il en pense ou pas? Ou ce qu'il en a pensé peut-être? Alors sa haine des élites et des manœuvres aura évidemment été renforcée par cette affaire de 1932, au point d'en inventer un mot, un formidable néologisme 5 ans plus tard, dans un pamphlet antisémite Bagatelle pour un massacre, un néologisme remarqué par le futur académicien Maurice Reims dans son dictionnaire des mots sauvages publié en 1969. J'en citerai un autre de néologisme qui est très joli, c'est goncourtisé, oui, qui est de Céline. Qui est de Céline, oui. Céline détestait évidemment l'Académie Goncourt. Et il y a donc goncourtisé, Goncourt, courtisé, courtisé pour avoir le Goncourt. Alors on imagine que peut-être pas Mathias Sénard, mais au moins son éditeur a dû goncourtiser comme tout le monde le fait. Bref, un an après le ratage de 1932, l'Académie Goncourt retrouvera l'unanimité, le soutien de la presse en récompensant Malraux et la condition humaine, donc en 1933. Mais chaque année, en novembre, plane le souvenir de 1932, un souvenir en guise d'avertissement. Thomas Negaroff dans le 6-9 sur France Info.